Eh bien salut tout le monde les amis, je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le premier débriefing de cette saison 2022. Je sais que ce n'est pas un Grand Prix, je sais très bien que c'est ni une analyse pronostique, ni un débrief, mais ça me semblait quand même correct de vous débriefer tout ce qui s'est passé aujourd'hui pour cette première séance d'essais libres du côté de Bahreïn. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Puisque je sais très bien que nombre d'entre vous n'ont peut-être pas pu regarder les essais libres, ou même nombre d'entre vous veulent savoir ce qu'ont fait leur écurie favorite. Eh bien cette vidéo est faite pour vous tout simplement. Alors cette vidéo va être assez courte, voilà, j'ai fait un condensé de tout ce que j'ai pu récolter d'informations sur ces essais libres, je les ai moi-même regardés donc je vais pouvoir vous en dire pas mal de choses, mais ensuite après la journée du samedi, ce qui correspond à la troisième et dernière journée de ces essais libres, je vous ferai une longue vidéo détaillée avec toutes les informations les plus importantes. Alors pour bien débriefer cette première journée de test, il faut quand même qu'on parle du classement, que ce soit celui de la matinée et celui de l'après-midi. Alors tout d'abord pour la matinée, c'est tout simplement le monégasque Charles Leclerc qui est venu chercher le meilleur tour en 1:34.5 au bout de 64 tours parcourus pendant juste la matinée. Franchement, ils en font des tours. Celui qui a parcouru le plus de tours d'ailleurs, c'est Sergio Pérez avec 70 tours et il a fait un temps en 1:35.9, ce qui lui a valu la 4e place de cette matinée. On va passer maintenant à l'après-midi, et l'après-midi, la grande surprise, ça a été quand même le meilleur temps du français, Pierre Gasly, à bord de son AlphaTauri en 1:33.9. Il a littéralement explosé le temps de Charles Leclerc pendant la matinée. En parlant de Charles Leclerc, il est venu se classer 3e, juste derrière son coéquipier. Et celui qui a fait le plus de tours pendant cet après-midi, c'est encore une fois Sergio Pérez, voilà, avec 137 tours parcourus. Donc on est parti pour la première écurie qu'on va aborder, et l'écurie c'est nul autre que As, puisqu'ils ont fait beaucoup parler aujourd'hui. Alors il faut savoir que As ont rencontré beaucoup de problèmes, notamment sur des pièces qui ont pris beaucoup de retard. Ils n'ont pas beaucoup roulé aujourd'hui, c'est Pietro Fittipaldi qui a pris la piste au volant de la VF22. Il faut savoir que As ont demandé quelque chose d'assez exceptionnel aux écuries, puisque c'est les écuries qui votent pour ce genre de choses. Ils ont demandé d'avoir une journée en plus d'essais pour pouvoir un petit peu plus rouler avec cette As le dimanche, du coup, vu que les essais se terminent officiellement le samedi. Ils ont demandé pour la journée du dimanche. Au début, ça a été accepté, on leur a accordé cette journée d'essai, et au final, 3 écuries se sont opposées à cette journée d'essai. Selon eux, le règlement indique qu'un test ne doit pas durer plus de 3 jours consécutifs, et il fallait 80% des voix, donc il fallait au moins du coup 8 écuries favorables, et malheureusement As n'ont pas eu le feu vert. Et la chose qui a fait quand même assez parler, c'est tout simplement, bon, vous le savez déjà, Nikita Mazepin est parti dû à un conflit, tout ça, bref, on va pas revenir dessus, mais le remplaçant a été choisi de la part de As, et moi je pensais vraiment que ça allait être Nico Hülkenberg, enfin mon cœur penchait vers Nico Hülkenberg, ça m'aurait fait très plaisir de le revoir, comme je pense beaucoup de gens, mais malheureusement pour Nico Hülkenberg, et surtout heureusement peut-être pour As, ils ont repris l'un des pilotes les plus expérimentés dans cette écurie. Kevin Magnussen fait son grand retour chez As, et je trouve que c'est super pour As, ça peut être que bénéfique. Kevin Magnussen connaît les mécanos, connaît les ingénieurs, connaît comment l'écurie fonctionne, et même pour Mick Schumacher, d'avoir quelqu'un de plus expérimenté, ça peut être que bénéfique. J'en avais déjà parlé, je voulais que Mick Schumacher puisse potentiellement se battre contre quelqu'un de plus expérimenté, et au final mon souhait a été exaucé. Donc voilà pour As, on passe directement à Ferrari. Alors pour Ferrari, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans le classement, que ce soit pour la matinée ou pour l'après-midi, Ferrari se sont encore une fois super bien débrouillés. C'est pour ça que je vais me permettre de pas forcément beaucoup vous en parler, puisque au final ils ont refait un petit peu la même chose qu'ils avaient déjà fait à Barcelone, mais un pilote a tenu à donner son avis concernant Ferrari, et ce pilote c'est tout simplement le champion du monde en titre, Max Verstappen. Il a lui-même cité: ils ont l'air forts, très solides, ils sont rapides, vous pouvez clairement le voir sur les longs runs et sur les tours rapides. J'espère que nous pourrons les égaler ou être proches d'eux en Q3. Donc voilà, il se pose quand même pas mal de questions par rapport à Ferrari. On n'a pas encore beaucoup d'informations sur les performances réelles de ces Ferrari, mais ça a l'air quand même plutôt bien parti pour l'écurie au cheval cabré, puisque au final c'est Leclerc qui prend le meilleur temps pendant la matinée, et les deux Ferrari se retrouvent
2e et 3e pendant l'après-midi et avec des pneus à peu près semblables et similaires aux autres écuries derrière. Donc voilà, pour Ferrari, ça annonce que du bon. Au niveau des autres écuries maintenant, je vais les passer assez rapidement. Alors il y a Alfa Romeo qui a connu quelques soucis, notamment pendant l'après-midi, elle s'est carrément arrêtée dans l'entrée des stands. Ou sinon au niveau d'Alpine, Alpine ont connu encore une fois pas mal de problèmes, notamment avec leur unité de puissance. Donc voilà, le bloc propulseur qui n'est vraiment pas du tout fiable. Encore une fois, c'est déjà arrivé du côté de Barcelone, la rebelote à Bahreïn. J'ai hâte de voir demain comment la Alpine va s'en sortir. Et on termine avec Mercedes puisque c'est tout simplement l'écurie allemande qui a fait le plus parler aujourd'hui, surtout au niveau des pontons. Voilà, les pontons sont littéralement ultra plus courts qu'auparavant. C'est dû à un développement qui est quand même assez rapide et surtout très agressif de la part des flèches d'argent. La W13 a abordé des pontons réduits à leur plus simple expression, et quand je dis à leur plus simple expression, c'est qu'on a l'impression qu'il y a littéralement un trou dans la voiture. Ceci se compose d'une entrée d'air très fine contre le cockpit de la voiture et ça laisse un maximum de place sur le plancher pour que l'air circule autour des pontons. Et pour ceux qui se demandent à quoi va servir ce flux d'air, eh bien il va être littéralement plus important et également améliorer l'efficacité aérodynamique de la monoplace. Donc voilà, bon, il y a eu quelques spéculations notamment de la part de Red Bull et de Christian Horner comme quoi ça pouvait être illégal, mais au final ça a été démenti, donc c'est pour ça que je vous en ai pas forcément beaucoup parlé, mais il faut savoir que même s'il y a eu certaines évolutions sur cette Mercedes bis, entre guillemets, j'ai trouvé que les pilotes Mercedes avaient énormément de mal, notamment au niveau du blocage, au niveau de l'instabilité de cette Mercedes, et même ça s'est vu aussi sur les autres écuries, hein, avec filière Mercedes encore une fois, chez Williams, ça a pu se voir, chez McLaren, notamment aussi dans l'après-midi, ça a pu se voir. Donc voilà les amis, concernant les nouveautés, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner demain. J'espère que les écuries vont prendre un petit peu plus de risques. En tout cas, voilà les amis pour ce premier débrief et de ce jour 1 de ces essais du côté de Bahreïn. N'oubliez surtout pas le petit like, voilà, ça récompense le travail comme d'habitude. N'hésitez surtout pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain les amis pour le jour numéro 2. Sur ce, prenez soin de vous, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée et je vous dis à demain. Salut tout le monde.